tous, chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour les sorties de la semaine. Il y a beaucoup de titres, le mois de décembre va vous arracher le portefeuille de vos mains. Il va vous dire, tu n'auras plus de pognon tellement il y a de sorties ce mois-ci. Alors c'est vrai qu'en décembre, en général, on est assez gâtés. Mais là c'est pas possible, hein, on va tous mourir. C'est rien que la première semaine, il y a déjà trop de trucs en soi. Il faut vous calmer. Je sais que vous avez du retard avec tout ce qui a été repoussé et tout, mais calmez-vous, on va pas survivre. Qui, je veux dire, à la monétiser tout ton salaire, tu peux pas acheter tout ce que t'as envie, sauf quand tu achètes beaucoup de titres différents, c'est compliqué là. Enfin bon, décembre, on commence avec 5 Seconds Before the Reach Falling Live Volume 1, désolé pour le nom d'anglais, dégueulasse. Alors, Meg, la grande sorcière solitaire, et Lilith, la chasseuse de sorcières, sont des ennemis jurés toujours en train de se chamailler, mais malgré les provocations et les espiègleries, elles s'apprécient, leur adorable maladresse fait sourire ceux qui les observent. Mais voilà qu'un incident pousse l'une d'entre elles à révéler ses sentiments d'eau mûre. Laisseront-elles enfin parler le cœur? Et donc c'est un Yuri. Et c'est bien, on commence à avoir pas mal de Yuri qui sortent, et c'est cool. Je sais pas combien de tomes il y a pour celui-là, sur nos tigeons ils précisent pas on dirait. Enfin, ok, donc voilà. Ayu-chan Can't Study volume 1. Ensemble on en avait parlé, je sais pas trop. Alors celui d'avant pourrait m'intéresser. Lui on en a parlé là comme ça. Ah, j'avais pas vu autre volume, c'était juste en dessous. Autant pour moi, autant pour moi. Alors depuis sa plus tendre enfance, peu importe ce qu'elle entreprend, Aoi est constamment cataloguée comme la fille d'un auteur de romans érotiques, envieuse de se libérer de l'emprise qu'a son père malgré lui son existence. Elle décide de bûcher comme une malade pour entrer dans une université prestigieuse. Pas le temps pour la jeune fille de traîner dans les karaokés, faire du shopping ou encore moins s'occuper des garçons. Pourtant, lorsqu'un camarade de classe, Kijima, lui confesse son amour, le quotidien d'Aoi se fait chambouler. Si dans un premier temps elle tente de le repousser gentiment, la déclaration de ce garçon lui reste en mémoire et bientôt des pensées impures commencent à envahir son esprit. Difficile d'étudier dans ces conditions. Alors si je me rappelle bien, j'avais regardé... alors non, je sais pas s'il y a un animé dessus là. Je crois que c'était des... j'avais regardé un peu les scans de ce titre là. Et j'avais pas adhéré des masses. Maintenant je me rappelle en relisant le speech que ça devient vite lourd en fait. Disons que... Elle a l'esprit très perverti et le mec pas du tout. Et du coup, alors c'est des situations qui pourraient être drôles, mais disons que c'est tellement un enchaînement à l'infini de ce genre de truc là qu'au bout d'un moment j'en avais ras le bol et du coup j'ai pas des masses adhérées. Je pense que j'essaierai quand même de le relire, mais ouais, sur le coup je m'étais un petit peu... j'avais pas trop adhéré. Asobase volume 1. On a beaucoup de nouveautés sur... oh, les couvertures sont ça. D'ailleurs, le style de dessin me dit vaguement quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose celui-là, il faudra que je regarde qui c'est qui a fait ça. Alors, Olivia, une jeune américaine et fan de culture japonaise et tout particulièrement de jeux avec lesquels on utilise ses mains tels que le Junken Pump. Ces dernières se trouvent à jouer contre une camarade de classe, Komori, mais toutes les deux finissent par créer une sorte de rivalité. Par la suite, Komori tente désespérément de convaincre sa nouvelle amie de lui apprendre l'anglais en échange de lui faire découvrir de nouveaux jeux, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Olivia ne connaît un traître mot d'anglais. Ok, donc elle va devoir ruser. Et attends, le dessin me dit grave quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a pas ces œuvres, manga? Ah non, non, une seule œuvre, d'accord. Et plusieurs animés par contre. Ouais d'accord, c'est sur le même truc. C'est bizarre, le dessin me dit grave quelque chose, mais je peux me tromper. Ouais, pourquoi pas, encore d'une œuvre graphique. En vrai, une œuvre graphique, j'ai à part Nagatoro, Kobayashi, j'ai pas des gros titres qui m'intéressent chez eux pour l'instant. J'ai pas des grosses sorties chez eux qui me tentent énormément. Beck volume 2, mais alors la Perfect Edition, mais honnêtement je préférerais choper l'édition de base, mais ça c'est juste moi parce que j'aime bien les premières éditions. Mais je pense que ça pourrait plaire à du monde. Blue Giant Supreme volume 6, ça je n'ai même pas lu les Blue Giant classiques. Centaur volume 6, alors ça il faut vraiment que je rattrape mon retard sur cette série là parce qu'elle est juste géniale. Si vous ne connaissez pas, foncez, c'est une putain de bonne série. Chastity Reverse, lui j'avais moyennement adhéré au premier tome, sachant qu'il y avait eu aussi un hentai, enfin le manga est tiré du hentai si je dis pas de bêtises. Et ouais, je sais pas. Je suis entre deux sur celui-là, c'est du Méan, ouais. Alors, rien à voir avec le fait que ce soit Méan, mais lui j'avais moyennement adhéré.
Demon Lord et One Room Hero volume 3. Pareil, il faut que je vous en parle de cette série. Ça fait partie des nombreux titres qui sont, je vous dis, j'ai au moins 50 titres à vous présenter. Ah, j'ai de quoi faire, hein. Je peux faire l'année avec tout ce que j'ai en achat manga là. Dexter's Tome, déjà le 18ème tome. Je sais même pas quand cette série va se finir. Enfin, ça fait partie des mangas qui pourraient continuer indéfiniment techniquement. Bon, moi j'ai moyennement adhéré. Je trouve que le manga part beaucoup trop dans l'humour et qu'il aurait dû rester un peu plus sérieux parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose d'extrêmement cool. Enfin bon, ça ne reste que mon avis. Le manga a son succès, il a son public, il n'y a pas de problème. Elfen Lied volume 3, alors ça je l'attends avec impatience, y a pas de souci, c'est pareil, je l'achète directement. Une série que j'aime de tout mon petit cœur. Et surtout là, on arrive enfin dans la phase autre que l'animé, puisque l'animé ne faisait qu'une toute petite partie du manga, et le manga va beaucoup plus loin, et là je suis très content de pouvoir voir ce qui se passe après. C'est ça que j'attendais beaucoup avec justement le fait qu'on ait enfin la série chez nous. On est volume 10 et dernier tome de la série, ça j'ai pas lu. Jormungand volume 11, dernier tome de la série. C'est vrai, j'en entends plus beaucoup parler de cette série. Au début, quand c'est sorti, beaucoup de gens étaient m'ont dit ah l'animé était génial et tout, ouais il y a le manga. Finalement j'en entends pas des masses parler, je suis surpris. Kuma Beer volume 4, pas encore lu mais j'avoue qu'il me tente bien. Je serais bien curieux de voir ce que ça peut donner comme petit manga, à voir. L'école importée volume 3, c'est pareil, si je pouvais essayer de choper l'édition de base, il y a des chances que je le prenne. Nos différences enlacées, volume 2 du Yuri, donc ça, oui, à l'occasion je le prendrai. Pour le pire, volume 4, ça il faut vraiment que je le lise, parce que j'adore ce que fait l'auteur. Et là, des super bonnes séries, c'est vraiment très cool là-dessus. Skeleton Knight in Another World, qui a été repoussé d'ailleurs, volume 3 et 4. Alors, il n'y a pas que Méan, hein, mais c'est vrai que là en ce moment, il y a beaucoup de titres là. Celui que je regrette le plus, c'est Assassin's Wolf, j'ai perdu le nom, je sais même plus le prononcer. Où c'est une jeune louve avec un marchand. Et le coffret 3 à 4 n'a pas arrêté d'être repoussé. Et j'en ai marre, ça fait des lustres que je l'attends, ça va faire un an et demi je crois qu'il a pas arrêté d'être repoussé, j'en ai marre. Je veux le lire ce manga. Trinity 7 22, pareil faut que je rattrape, je dois être au 18ème ou 19ème tome, j'ai pas un gros retard sur la série, en même temps comme Panini avait eu des gros soucis, et pareil Panini on n'entend pas trop parler je trouve, bon ils se remettent à jour sur les séries, ça c'est bien, mais j'aimerais bien voir des nouvelles séries venant de Panini. Alors, Angel of the Dead, volume 5, alors c'est Manabook, je suis pas très fan de Manabook, je vous avoue. J'ai pas souvent des séries qui m'ont beaucoup marqué chez eux. Blackboard, volume 3, pas lu, pour terminer en 3 tomes, dernier tome. En 3 tomes, je sais pas si t'as moyen d'avoir... Enfin, si, des fois t'as des séries qui sont assez cool en 3 tomes, mais je trouve ça assez court. Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, volume 19, j'aime beaucoup la couverture du 19ème tome pour le coup. Un hardir, elle est vraiment très belle. Mais bon, là c'est moi je suis surtout la quête de Dai, alors j'ai tout le manga et faut que je me remette à jour sur l'animé. C'est vrai qu'en Dragon Quest j'ai pas vu grand chose d'autre, je connais surtout la quête de Dai. Gigant volume 8, j'avais vu les premiers tomes et j'aimerais bien continuer quand même parce que j'avais bien aimé, c'était quelque chose d'assez cool. Girl Last Tour, coffret volume 1 à 3, alors là les coffrets on va en bouffer à gogo, c'est le truc qu'on va avoir le plus je pense pour Noël. Isabella Bird volume 8, c'est pareil, c'est une série que j'aimerais beaucoup continuer parce que je l'avais énormément appréciée. Une très bonne série qui te fait un peu beaucoup même découvrir l'ancien Japon avant qu'il se modernise. Et ça c'est vraiment super, je vous conseille énormément la série. Jujutsu Kaisen volume 12, bon vous connaissez mon avis sur Jujutsu Kaisen, donc je passe mon tour. Carnival volume 27, pareil une série que j'arrête pas de voir, les deux hein, c'est pareil, Jeu de Munaga et Carnival, c'est deux séries qu'on voit beaucoup, enfin que j'entends beaucoup parler à chaque fois dans le sens ça sort encore. Excusez-moi. La fatigue. C'est des séries qu'en fait j'arrête pas de voir, ça sort, mais en fait presque personne n'en parle. Et du coup je sais pas trop ce que ça vaut. Ça encore Chef de Munaga, on a dit pas mal de bien dessus. Carnaval, bof, j'ai pas beaucoup d'avis dessus. Les carnets de l'apothicaire, le coffret volume 1 à 3. Bah moi je suis déjà à jour sur les carnets de l'apothicaire, donc ce ne sera pas pour moi. Mais joli coffret. Et d'ailleurs dans les coffrets, une petite remarque.
Les coffrets n'ont pas un grand intérêt à part le côté cadeau de Noël. Mais vous pourriez mettre un petit truc en plus. Alors des fois ils le font mais c'est rare. Genre un petit texte libré, un petit poster, je sais pas, quelque chose qui te donne à la limite envie de prendre ce coffret juste pour ça. Ne faites pas juste un coffret, mettez quelque chose, que le coffret vale le coup. Parce que là oui, ça fait des cadeaux de Noël intéressants pour les gens qui n'ont pas commencé la série. Mais des gens comme moi qui aiment beaucoup, ce serait, voilà, tu dis, ah je vais prendre ça juste pour le truc dedans. Soyez marketo bordel. Excusez-moi. Les liens du sang, volume 10. Je croyais que c'était déjà fini cette série-là. Pareil, j'avais enfin, j'avais commencé parce que j'avais lu une bonne partie des œuvres de l'auteur. Mais alors là, je suis plus du tout à jour. C'est une catastrophe là-dessus. Faut que je m'y remette. Faut vraiment que je m'y remette. Les petits vélos volume 9. Ouais, Komiku. Ça me dit rien du tout. Les racailles de l'autre monde. Alors ça, j'hésite parce que bon, j'adore quand c'est isekai tout ça, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai pas encore vu réellement d'avis dessus. Donc à voir à l'occasion. Naruto, volume 35, édition Hachette, donc vous savez, c'est les versions kiosques, donc ils ont bientôt tout rattrapé d'ailleurs. J'aimerais bien m'acheter les Naruto, mais version classique. Encore de toute façon, il n'y a pas 50 000 éditions de Naruto, je crois qu'il n'y a que la classique et peut-être des versions kiosques. Bon, on n'a pas encore de volume double ou truc du genre, je pense pas qu'ils feront des volumes doubles. Alors on aura peut-être une perfect édition, un truc du genre hein, pour Naruto, ça m'étonnerait pas. Mais là, pour l'instant, non, on n'a rien d'autre là. Outsider, volume 3. On parle pas du tout, là on a même plus les images, magnifique. À certains scientifiques Raygun volume 3 et Adekan 14 et 15, ça me parle pas spécialement. Arrête de me chauffer Nagatoro, coffret volume 1 à 3, j'aurais été curieux de voir ce que vaut le coffret, mais bon les images viendront certainement le jour des sorties. Là pareil, c'est un truc qui m'intéresse dans le sens où voilà, j'aime beaucoup Nagatoro. Bon, je vais pas acheter le coffret hein, mais juste voir à quoi il ressemble en fait. Don't Call Is Mystery volume 3 et on a encore une fois le coffret volume 1 à 3 et là j'ai pas commencé la série donc à voir pourquoi pas. Gintama volume 70, alors c'est pareil hein, c'est Gintama, alors c'est connu de nom mais voilà, combien de personnes ont regardé Gintama? Pas beaucoup à mon avis. Et pareil, ça fait partie des séries qui sont extrêmement longues, qui continuent de sortir mais où il n'y a pas des grosses ventes dessus. Girlfriend volume 2, alors c'est marrant parce que pour le coup, j'avais acheté le premier tome, je l'ai lu, mais ça fait un bail qu'il est sorti le premier tome. Là, il y a un gros écart entre le 1 et le 2. Je pensais qu'on en était déjà au 3e, voire 4e tome de cette série. Pas du tout, il y a un gros écart. Bon, pareil, ça fait partie des innombrables mangas qu'il faut que je vous présente. Il y en a beaucoup trop. Flapping L Marchen. Eh bien, je l'ai même pas mis dans les nouveautés que je devais vous présenter. Ah, honte à moi. Excusez-moi. Eh ben, il n'y a pas de résumé. Ça c'est fait. Flapping L Marchen. Ça m'énerve quand même ça, qu'il n'y a pas de résumé. Attends, on va en trouver un de résumé. On va en trouver un. Ça se fait pas là qu'il n'y ait pas de résumé. Tiens, Manganyu. Parce que si Manganyu a un résumé et pas Notijon. Ah bah non. Ah non, il n'y a même pas. Il n'y a même pas. Il y a même pas de truc pour ça, d'accord. C'est waouh, Manganyu qui donne pas. Ouais, ta gueule. Ah bah non, mais il n'y a pas de résumé pour ce titre-là. Ok, donc un nouveau titre, on sait pas ce que c'est. Je sais pas, c'est bizarre. Du coup, on a quoi? Oh, je déteste quand ça fait ça. Kakushigoto volume 7. Pareil, j'ai un gros retard sur cette série. Je crois que j'étais au 4e tome. Et j'aimerais bien la reprendre. Alors déjà, ce gros soutien à Vega. Parce que malheureusement, c'est une maison d'édition qui a beaucoup de mal à se faire connaître. Alors que c'est clairement une maison d'édition qui te sort des belles petites perles. Des mangas qui te changent de ce que tu as l'habitude de voir. Mais malheureusement, c'est pas les mangas qui sont le plus lus, surtout parce que les mangas méga connus, c'est ça qui cartonne à mort, etc. En fait, il y a un truc que j'aimerais bien faire un jour, c'est de vous montrer certains commentaires que j'ai. Et j'en ai eu un il y a pas longtemps. Oh là là, tu te présentes que des mangas pas connus. Je vais regarder ailleurs pour des mangas connus. Oui, ma chaîne c'est pas des mangas connus principalement. Je pense que sur 1 million, bon j'exagère, mais genre sur 1000 chaînes manga, tu dois avoir 980 chaînes qui ne parlent que de mangas connus, et t'as 20, bah, encore une fois que j'exagère énormément, hein, prenez pas ça au premier degré, mais tu vas avoir 20 chaînes qui parlent de mangas beaucoup moins connus, donc bon, hein, je préfère faire partie des chaînes beaucoup moins connues. C'est sûr que je vais faire moins d'abonnés et moins de vues, mais je m'en fous, là honnêtement c'est pas mon principale motivation. Alors, l'histoire de l'empereur Akihito. Du quoi que ça nous parle? J'espère que celui-là on a un résumé. On a un résumé. Naïvement, on aurait tendance à envier celui qui a
qui est présenté comme empereur d'un pays comme le Japon. Statut et honneur, faste et richesse cachent en vérité une vie d'esclave au service d'une fonction ingrate et d'un peuple en crise permanente. Une vie de chef d'état sans mandat, sans arrêt de l'enfance jusqu'à la tombe. Qu'est-ce qui poussa ainsi Akihito à devenir le premier empereur japonais à démissionner de sa fonction? La difficulté de succéder à Hirohito, l'empereur qui a mené le pays à la guerre, puis à la défaite, la haine d'une partie du peuple qui reniera le pouvoir du trône du chrysanthème, la concession et humiliation pour desserrer le blocus des occidentaux et relever son pays, le poids des traditions et des protocoles, de l'abdiction de son père à la catastrophe de Fukushima. Voici le récit de la vie d'un empereur à qui on n'aura jamais accordé d'être un homme. Alors j'ai envie de te dire, les chefs d'état, je pense... Alors, ils veulent l'être en général, mais je pense pas que ce soit quelque chose de super cool, parce que t'as beaucoup trop de responsabilités pour le peu que tu profites, à mon avis. Ça ne reste que mon avis à moi. Hein. Il y a que les gourous qui profitent bien, alors ça, mais c'est un autre débat. Laisse-moi te détester, volume 2, ça me dit quelque chose pour le coup. Le jour où j'ai envahi la Terre, volume 11, j'ai pas adhéré du tout à ce manga-là, j'étais allé jusqu'au 4e tome. Et j'ai pas adhéré. Franchement, j'avais pas du tout adhéré à cette série-là. Je me vois mal la continuer. Le Tigre des Neiges, volume 9. Pareil, c'est une série qu'il faudrait que je commence. J'ai pas encore commencé le Tigre des Neiges, mais j'aimerais beaucoup la commencer. Love Pistol, volume 10. Ça me parle pas. Mayball Feminine Football Team. Alors lui, j'aimerais beaucoup pouvoir le continuer. C'est pareil, je crois que j'ai été au 5e tome. Et j'ai complètement pas pu continuer la série. C'est dommage parce que j'aimerais beaucoup. Merry Nightmare, volume 23. C'est une série qui est pas très connue, mais que j'aime énormément. C'est marrant, c'est Teifu qui s'occupe de cette série-là, alors que c'est pas du tout une série Q ou un truc du genre. J'aime beaucoup la série Merry Nightmare. J'avais vu l'animé il y a fort longtemps et j'aimerais beaucoup acheter les mangas. Mais est-ce que les anciens mangas sont encore disponibles? Je ne sais même pas. Miss Kobayashi, Dragon Maid, volume 3. Alors ouais, j'avais acheté le premier tome, j'ai pas encore acheté le deuxième. Ça viendra, y a pas de souci là-dessus. Et je vous l'ai pas présenté encore. Il faut que je vous le présente. Ça viendra. Murcielago volume 12, pareil, une très bonne série que je vous conseille énormément. My Team Romantic Comedy in Round Except. Alors, je sais pas si c'est une blague au Toto ou si vous êtes sérieux, parce que c'est pareil. Alors, est-ce qu'on parle du light novel ou de la série? Je pense qu'on parle du light novel, parce que normalement le manga n'est pas autant avancé, si je dis pas de bêtises. Non, c'est peut-être bien le... Non, c'est peut-être bien le manga. On en était déjà au 6, je sais même plus auquel tome j'en suis de My Teen Comedy, je suis en retard. Mais en gros, ce manga là, t'attends des lustres à chaque fois pour avoir la suite. Ah ça casse les couilles, pour le coup. Ensuite, nous avons Nakano Boogie Woogie. J'adore ce nom. J'adore ce nom. Tout est possible à Nakano, Mirei, Toyada et Omeome, qui sont de genres et d'espèces différents, tissent ensemble leur quotidien extraordinaire dans la ville de Nakano. D'accord, c'est extrêmement résumé rapidement, et c'est terminé en 2 tomes. Oui, bon, pourquoi pas. Natsuko no Sake, oui, terminé. J'aimerais bien la lire, cette série-là, parce qu'elle me tente énormément. C'est 11 tomes, donc ça fait 66 balles quand même. Mais bon, c'est des méga fat volumes, il faut voir la taille, c'est du triple, voire du quadruple volume, le truc, quoi. Non, j'aimerais bien le lire, pour le coup. Alors, nous avons ensuite Nekojiro Manju, volume 1. Et pas de résumé encore. Il y a une réédition, cool alors. Voilà, merci en tomate. Donc, c'est une réédition, visiblement. Et ça me parle pas du tout. Remonster, pareil. Est-ce une blague ou est-ce la réalité? Parce que Remonster fait partie de ces innombrables séries qui sont repoussées H24. Je sais pas, il y a combien de temps entre le Remonster 5 et le Remonster 6. Mais t'attends un petit peu là quand même entre chacun, c'est très long. Et encore une fois, une série que je surkiffe, que je vous conseille énormément, qui est merveilleuse, qui est sublime, et que je, clairement, en termes de réincarnation en monstre, donc un peu comme moi quand je m'incarne en slime, c'est Remonster que je préfère très largement. Run Ta Girlfriend volume 5, ça j'ai pas du tout suivi la série, j'avais lu les 2 premiers tomes. J'ai pas adhéré plus que ça à cause du héros, principalement à cause du héros qui est chiant comme c'est pas possible. On a le coffret volume 1-3, encore du coffret. Spice Punch volume 2, ça me parle pas. SPOP volume 1-3, parle pas non plus. Welcome to the Ballroom volume 3 et le coffret volume 1-3. Pareil, ça j'ai pas trop vu. Et on finit avec Zetai Karen Children volume 52. Et c'est pareil, ça fait partie des innombrables séries extrêmement longues, mais qu'on en a presque pas entendu parler. Chose que je trouve un petit peu bizarre pour le coup.
Enfin bon, c'est tout pour cette semaine. On a beaucoup de choses et comme vous pouvez le voir, le mois va être très long. On a de quoi s'amuser. Enfin bon, sur ce c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.